Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est Robin et Jérémy et on se retrouve sur la chaîne pour discuter d'une dernière réalisation qu'on a faite. Et vu qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le format, on a décidé d'expérimenter en fait le format podcast. Donc ça va être une vidéo un petit peu plus longue et on vous propose du coup de prendre une petite tasse de café, une tasse de thé, peu importe. Et on va reprendre en fait point par point la dernière réalisation qu'on a mis en ligne sur la chaîne qui était la panoplie aérienne pour Artingo parce qu'il s'est passé un paquet de trucs. Ce que je vous propose, c'est de commencer en fait, par la genèse en fait, du projet, qui nous a contacté, comment on a été contacté et un petit peu comment ça s'est passé dès le début, les premiers échanges du coup qu'on a eu avec Robin et avec le client. Donc j'ai un premier mail qui date là du 4 juillet 2022 qui était de Clémence, et donc Clémence qui était en charge de la communication, en charge de ce projet-là et qui nous contacte en expliquant du coup un shooting autour de deux personas. On a un persona aérien et un persona terrien. Et autour de ces deux personnages-là, en fait, il fallait créer une entité, un univers que eux-mêmes avaient créé à travers des produits, donc des produits qui étaient justement plus aériens pour ceux qui vont plus souvent sauter pour aller récupérer la balle, et des produits qui sont un petit peu plus terriens au niveau des couleurs, au niveau du design, pour des joueurs en fait qui aiment beaucoup plus jouer sur terre battue, qui aiment beaucoup plus les glisser, etc. Je pense que c'est à peu près bien résumé. Oui, on avait aussi la thématique d'avoir une opposition de style, vraiment pas dans les plans, mais dans le cadrage, d'avoir des plans du coup effectivement aériens et des plans terriens, donc avec une plongée contre plongée. C'était un peu la première idée qui nous était venue à l'esprit. Oui, c'est Et vrai que c'est le premier truc quand ils nous ont parlé d'aérien et de terrien, la première chose en fait, c'était de se dire pourquoi pas en fait directement mettre en contraste ces deux ça. univers-là. Déjà en fait dans la réalisation, avoir des plans en effet beaucoup plus plongés et contre-plongés. Voilà, tout en restant sur la même structure de vidéo globale, mais du coup avec un Ça système c'était de... dès le début. Dès le Ouais. début, on s'est dit tiens vas-y pourquoi pas. Sachant que là je suis en train du coup de relire le mini brief de la vidéo. Il y avait dès le début deux vidéos de 30 secondes à faire, plus du coup des dérives de réel en 10-15 secondes pour chacun des personnages. De là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le process créatif a débuté? Déjà par des recherches de références visuelles. Donc on s'est envoyé... On avait on avait trouvé des inspi de marques concurrentes déjà sur le tennis, ouais. de voir ce qui se faisait un petit peu aussi sur les réseaux sociaux. On n'a pas regardé que le tennis, on a regardé le squash, on a regardé en fait Tous différents les sports sports de de raquettes et les raquettes. marques de raquettes, ce qu'elles proposaient. Voilà, c'est ça. Les principaux concurrents, il y avait Wilson, il y avait Eds, il y avait Babola, il y avait Dunlop aussi. Ouais, vraiment, on a sondé un petit peu le marché, faire un petit benchmark en fait. Ouais. Et après, ce qui était intéressant de voir, c'était justement de voir du coup ce qui se faisait pour avoir une base de travail, parce que nous, le tennis, on connaît comme tout le monde, mais pas particulièrement oui, c'est le pas notre sport. sport. Et Moi, après, je fais de justement, la boxe et du vélo. Robin voilà, fait plus de squash. Donc toi, tu avais déjà plus un peu l'habitude plus de sport de raquette, donc du plus sport la de partie raquette. technique peut-être pour les gestes après, mais c'est vrai que dans cette recherche-là, on s'était fixé des bases du coup par rapport aux autres marques, et après du coup, on s'était dit, on voit ce que nous on proposerait et de voir si on est loin ou pas de justement des autres marques. Ouais. Pour se Oui, c'est différencier ça. quand même. Il y avait des trucs vraiment qui nous parlaient bien. Moi, je me souviens d'une ref là qu'on avait envoyée. Je crois qu'il était pour une marque de montre. C'était pour Rolex. Où justement, c'était ce fameux push-in là en avant pendant que le tennisman arrive et du coup envoie un coup droit. Ouais. Ça, c'était un des trucs dès le début. On s'est dit, tiens, vas-y, va falloir le refaire ce plan là parce que c'était vraiment ouf. Et en fait, ça se construit un petit peu comme ça. On a le brief client. Et puis avec la recherche en fait de références visuelles, on échange, c'est un ping-pong en fait. On n'a pas arrêté d'échanger avec Clémence et Gary. Du coup, Gary aussi qui est responsable de l'image chez Artingo, où on lui envoie des refs. Il dit tiens, ça correspond, ça correspond pas. Nous, on aimerait réaliser ça, on aimerait apporter ça. On a vu ça dans une vidéo qui fonctionne bien. On pense notamment à la vidéo de Valentin Petit sur les JO. Où on avait cette plateforme tournante là qui tourne autour d'un BMX. C'était le BMX, ouais. C'était le BMX et du coup on savait directement que ça Que ce plan-là, on voulait l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Il fallait qu'on réussisse à faire cette plateforme là. C'était cool, ça serait cool de l'intégrer. Ouais. Donc voilà, un on est petit venu piocher peu un petit peu des plans, des idées de plans à droite à gauche pour du coup en refaire à notre sauce. ouais.
Et c'est vrai qu'au début, on s'était pas limité en tout cas dans le choix et dans les intentions. Et c'était plus effectivement d'avoir un peu un système d'entonnoir, de voir large au début sur tout ce qui était possible de réaliser dans notre champ de compétences, jusqu'à avoir un truc du coup beaucoup plus écrit à la fin et plus précis. Ouais, plus écrit parce qu'on est allé un peu plus loin dans l'écriture par la suite. Mais déjà, dès le début, c'est juste faire un gros mood board, plein de références visuelles, essayer d'aller piger à droite à gauche un maximum de vidéos. Et même pour toi, du coup, sur la partie color grade. Moi, après, c'était de choisir un peu les trucs qui se faisaient effectivement déjà, en termes de métallo derrière. Choisir les dominantes parce qu'on savait qu'en ayant un persona aérien et un persona terrien, on allait avoir des dominantes de bleu et des dominantes de orange, ce qui fonctionne déjà très très bien tous les deux ensemble. Naturellement. Mais donc du coup, c'était de se dire, ok, si jusqu'où on peut tirer les bleus, jusqu'où on peut tirer les oranges, qu'est-ce qu'on a réussi à faire là-dessus. Et donc suite à ça, en fait, on a fait une proposition, déjà une proposition créative. Avec un concept et aussi une maquette de vidéo. Ouais, c'était déjà, on a déjà commencé à bosser dessus. Tu avais bossé sur le découpage technique dans un premier temps quand on a eu l'idée un peu plus précise des 30 secondes. Ouais, c'est ça. On savait qu'on avait 30 secondes à faire, donc on a 30 secondes à remplir. Il fallait lister mais déjà tous les plans qu'on voulait, qu'on avait vus en inspi, les intégrer dedans, d'avoir une espèce de boucle aussi, parce qu'on était parti sur une loupe au départ. Ouais, c'est vrai. Où le plan de fin devait être le même. Du coup, le plan de fin devait générer le début de la vidéo, donc, et que la vidéo se regarde en boucle indéfiniment. Ouais, ça c'est vrai que c'était l'intention de départ que finalement on n'a pas trop réussi à faire. Mais ouais, on est parti sur un gros découpage technique et effectivement, on a monté une maquette du coup dans la cour de nos anciens bureaux. Ouais. C'est ça, c'était d'arriver à mettre tous les plans à la queue leu et se dire, déjà avec tous les plans qu'on avait choisis dans nos références visuelles, on arrivait à combien de secondes. Et ensuite, suite à ça, essayer de créer entre guillemets une histoire logique. On savait aussi qu'on voulait utiliser différentes techniques, donc en effet la plateforme à 360. On savait qu'on voulait utiliser du Snorricam, donc on avait commandé un Snorricam. On savait qu'on voulait utiliser du slow shutter aussi pour accentuer l'effet de vitesse, de rapidité. Qu'est-ce qu'on avait aussi ? On savait qu'on voulait utiliser aussi des match cuts. Ouais. Donc faire matcher en fait différents plans qui sont dans deux univers complètement différents, qui sont dans deux scènes complètement différentes. On avait en tête aussi l'histoire du plexiglas avec le pied du coup qui arrive directement devant du coup sur la partie de la vidéo terrienne. La vidéo terrienne d'ailleurs qui est toujours pas postée sur la chaîne, mais on va bientôt la poster. En fait, tant que Artingo ne l'a pas postée, on peut pas encore la poster. Mais donc voilà, c'était déjà la création de cette maquette là. Ensuite, on a envoyé la maquette. On a eu les premiers retours du coup du client pour se dire ok, ça fonctionne pas. On a vu qu'on a dû réajuster différentes choses. Gary et Clément sont venus au bureau pendant un moment. Du coup, on a maté la maquette, on a maté le découpage technique. Mais ouais, le découpage technique, ça reste du coup le choix du plan, le mouvement de la cam, l'angle, la focale, le choix de la focale. On a vraiment comme une BD en fait entre guillemets une BD du coup, comme un film non animé, mais en BD la vidéo. C'est plutôt bien dit ça, c'est une BD. Tu suis tes plans par plan, c'est de manière chronologique. Et ça permet d'optimiser du coup la partie production le jour de tournage où justement effectivement tu as tout. Ouais. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu as à faire. Chaque opérateur a du coup son découpage technique dans les mains. Il sait exactement à quel moment de la vidéo il intervient, il sait exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, etc. Après, ça n'empêche que du coup, en tant que réalisateur, tu dois Après, il y a les aléas vérifier. Et puis les aléas du tournage aussi qui font que voilà quoi. Mais le découpage technique, c'est très très important et on vous mettra du coup un screen un petit peu, au moins des colonnes, que vous sachiez du coup ce qu'on a mis dans le découpage technique. Donc du coup, on a fait le découpage technique, on a envoyé la maquette, on reçoit le client, on a fait les premiers retours avec le client, juste basés en tout cas sur la maquette. On réajuste ça et du coup, c'était la partie maintenant sur la logistique de prod, je pense. Ouais, parce que là, du coup, c'était un peu plus particulier dans le sens où nous, on se déplaçait uniquement avec nos caméras et toute la partie lumière, en fait, était gérée par la boîte de prod qui était en direct avec le client. C'est-à-dire que nous, on remontait les infos lumière au client, nos besoins.
Et lui, il les redescendait de l'autre côté à la boîte de prod qui se chargeait de la location et du transport. Sachant qu'en plus, quand on a tourné, c'était la grosse période où il y avait des problèmes d'approvisionnement d'essence dans toutes les stations. Ah oui, c'est vrai. Donc on avait ça, c'était ce petit facteur X aller en shooter plus. dans le sud avec. Donc on a dû faire descendre le matos en camionnette de Lille, en camion du coup de Lille à Aix-en-Provence. Ouais. Et, Alors ça, c'était pas le plus intelligent sur le premier abord de se dire on va descendre tout de Lille dans le sud parce qu'en soi, il y a plein de boîtes de location dans le sud. Mais en fait, on avait des besoins qui étaient tellement différents avec cette histoire de plateforme à 360 qu'on a fait spécialement construire. On avait besoin dans lumière, on avait des je besoins. pense que lumière, ils n'avaient pas non plus dans les lumière, ils n'avaient pas tout sud, ce qu'il fallait dans le sud. Alors que pourtant, il y a de grosses boîtes de log dans le sud, mais bon, bref, c'est le producteur qui s'est occupé de ça. C'est le producteur qui s'est occupé en fait du choix de la log et du loueur. Je crois que ça revenait moins cher de moitié de faire descendre tout c'est ça. que de louer à 3-4 boîtes différentes dans le sud pour avoir l'intégralité Ce qui est d'ailleurs assez étonnant. De ce qu'on voulait. Je pense qu'aussi c'était par commodité du producteur de se dire on va tout faire venir depuis le nord, ce qui, bon, je peux comprendre, c'est plus simple de tout prendre au même endroit. Mais enfin bon, bref. Donc du coup, il y a tout le matos lumière, grip qui part du nord, qui arrive dans le sud. On a shooté à Aix-en-Provence. Et ça a duré pendant une semaine de shoot. Donc du coup, la logistique de prod, en effet, c'était ça. C'était d'organiser un shoot pendant une semaine avec des mannequins, avec une équipe de prod, avec tout un tas de trucs. Parce que là, du coup, il y a vraiment tout. Il y a régisseur, du coup, il y avait 2 régisseurs. Il y avait 2 régisseurs. Un pour plus ou moins attitré pour nous et un qui gérait plutôt la partie client avec les mannequins. Ouais. Du coup, nous, on était une équipe de 4. Et après, effectivement, il y avait forcément les. C'est vrai qu'on n'était que 4. On peut faire un 4. tour sur l'équipe. Ouais. Donc du coup, là, sur ce tournage-là, on avait vraiment décidé de se bloquer chacun un rôle. Ouais. C'est-à-dire que du coup, toi, tu étais C'était la première fois qu'on faisait ça d'ailleurs. C'est ça. C'était la première fois où on bloquait un rôle pour chacun. Et en tout cas, parce que justement, on était bien rodé sur le découpage, tout, et c'était important justement de se concentrer sur uniquement la chose qu'on avait à faire, plutôt que de s'éparpiller et d'aller se perdre de vue dans des réflexions inutiles. Donc du coup, toi, tu étais à la réal, moi j'étais au cadrage. On avait du coup Adrien qui était en second cadreur, du coup, donc plus sur du Ronin. Ouais. Et on avait Baptiste du coup qui nous assistait du coup tous les deux et tous les trois du coup, puisque tu assistais toi aussi également, puisque sur un terrain de tennis c'est un peu compliqué des fois de passer les messages à l'autre bout du terrain. Assistant de production et à la fois électro parce que du coup il s'occupait aussi des lumières, il fallait faire venir les lumières, etc. Donc il courait un peu partout et il nous a beaucoup aidé là-dessus. Il a bien couru, Baptiste. Ouais. Il était un peu fatigué d'ailleurs à la Baptiste fin il a bien couru, Adrien aussi, on a tous bien couru, ouais. mais c'est vrai que dans l'équipe a posteriori, je pense qu'une à 2 personnes de plus ça aurait été pas trop mal. Confort, je pense. Ça aurait été pas trop mal parce que les journées étaient longues et puis il fallait porter la caméra tout du long. C'était en plein soleil, il fallait bouger de grands reflots, il fallait bouger de grands 4 de diff. Il y avait des Evoque 1200, il y avait 2 Evoque 1200, il y avait une 600 à Puture, il y avait des panneaux CRLS, il y avait un grand 4 de diff en 6x6. Des wind-up, des trucs, enfin il y avait quand même beaucoup de matos. Les régisseurs ont été top parce que du coup ils nous ont pas mal aidés. En fait ils ont eu le rôle un petit peu d'assistant élec. Et puis là c'était pour le coup, on peut le dire, c'était quand même 2 sacrés régisseurs. Puisque, c'était 2 gros régisseurs. En général pour Universal ou des choses comme ça. Donc, ah ouais clairement. Ils étaient en vacances avec nous mais... Oui, c'est ça. Un des régisseurs était sur une dernière prod d'Universal, était sur le Batman. Était sur Justice League aussi. Et donc du coup c'était assez marrant parce que même une de ces réflexions là, donc sur des prods qui sont à multimillions en budget, en fait il nous disait que en fait c'est même pas drôle parce que vu qu'il a du budget pour faire ce qu'il veut, et du coup nous là sur nos petites prods Artingo, en fait c'était ça qui le faisait kiffer aussi, c'est parce que du coup c'était de la démerde quoi. C'est ça. Fallait se débrouiller, fallait trouver des solutions X ou Y pour tout. Et comme c'était le seul, du coup il y avait que lui qui s'occupait. Et voilà, c'est ça, c'était le seul et en fait ça le stimulait. Donc c'était assez marrant d'avoir d'ailleurs ce retour là d'un mec qui bosse sur des prods de ouf quoi. Donc
Donc ouais, une belle équipe de prod, ça s'est plutôt bien déroulé, mais en effet, 1 à 2 personnes de plus, franchement, C'était pas négligeable. Ça aurait été pas trop, quoi. En termes du coup, on a parlé un petit peu de matos là, parlé des lumières, donc voilà, différents cadres de diff, etc. On avait du neg. On peut parler rapidement sur les caméras d'ailleurs. Ouais, on était parti du coup avec la FX6 en caméra principale. Ouais. On avait acheté l'AOA 12 mm 0D pour l'occasion. On avait acheté spécialement le 0 distorsion de chez Laowa et qui a bien rempli Ouais, qui nous a bien servi du coup. Son rôle. Et après, on avait du coup la 7S3 sur Ronin pour la mobilité, pour les plans, pour Adrien. Toi, t'étais avec le Steady, pas le Steadicam, l'EasyRig. L'EasyRig, une partie en roller pour les longs travelling pour avoir un truc un peu plus smooth. Et après, beaucoup de mains levées. Il y avait 1 ou 2 plans trépied. Pas convaincu au début du roller. Et d'ailleurs, on l'a vu sur la journée, c'est pas facile en fait de switcher du roller à la chaussure et tout ça, surtout sur des journées aussi remplies. Ouais. Mais pour le coup, les quelques plans au roller, d'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé dans le montage, c'est le plan au roller au début. Là. Au début. Donc ça peut servir, mais juste il faut bien le calculer, quoi. C'est pas. Et puis après, il faut même être sûr aussi de savoir faire du roller. Alors attention, je suis pas professionnel en roller, mais je pense qu'avec le poids de l'EasyRig, le contrepoids de l'EasyRig, la FX6 devant, en plus tu regardes l'écran, donc tu ne sais pas où tu mets tes pieds. Bon, c'est pas faire ça dans un truc sur des pavés par exemple. Il vaut mieux pas se risquer là-dessus. Un roller sur des pavés, il faut avoir de grosses roues, quoi. Ouais, mais non, ouais, pour le coup, moi c'était la première fois qu'en tout cas j'avais un chef-op avec moi qui faisait du roller et c'était cool. Mais en effet, on a vu que la dynamique était un peu différente, quoi. Faut prévoir le temps le temps de s'équiper, de changer le truc, etc. Il y a du coup, c'était ça, FX6, A7S3. Niveau Objo, on avait le 70-200, le 12 mm Laowa. On avait aussi ceux qui flairent bien là, du coup au début on avait les Helios, les 44-2. On a le 44-2 et le 44M. On a utilisé le 44-2 principalement. Du coup, c'est d'ailleurs le premier plan de la vidéo, celui où du coup on voit Mathilde qui saute et on a le flair juste derrière elle qui est assez joli. On en a d'autres un petit peu plus loin dans la vidéo. On avait aussi le 1635 pour le Snoricam. Ouais, on avait utilisé le 1635 sur le Snoricam avec du coup la 7S3 toujours pareil dessus. Et en termes de grip, alors du coup, enfin plus d'équipement, machinerie, on va dire ça. Donc en effet, cette plateforme A360 qui du coup est une récup d'une ancienne grue. Que nous a proposé du coup la location ici dans le Nord, c'est Live Group qui est un énorme loueur dans la région. Et donc du coup on les a un petit peu challengés là-dessus en leur montrant justement la vidéo de ref, en leur disant on veut une plateforme tournante, comment on fait? La première réaction c'était cet été, du coup on a reçu le mail, c'était en juillet ou juin-juillet. Dès le début on leur a envoyé ça et quasiment 2 semaines après ils nous ont dit que c'était pas possible, et finalement en poussant un petit peu à droite à gauche, en cherchant un petit peu, on a vu qu'ils sont revenus vers nous en disant c'est bon, on a trouvé ça. Et finalement ça a fonctionné. Bon, c'est pas pour des gros setups. Ouais, c'est pas du tout d'ailleurs. Pas du tout pour des gros setups, parce que d'ailleurs on l'a vu en post-prod. Sur le bras de déport, quand tu lances le truc, t'as le jeu en fait avec le bras de déport, mais ce qui est dommage du coup. Ce qui est dommage, ouais. Parce que je pense que ça peut être vraiment exploité. Alors on le voit beaucoup maintenant avec les influenceurs, les petits trucs, mais du coup ils ont des téléphones, donc c'est pas gênant. Mais déjà la 7S c'était limite en termes de poids. C'est-à-dire que quand on lançait le manège là, le truc, le tourniquet, à certains moments on le voit en fait que la caméra elle balance un peu, quoi. Mais bon. Mais en tout cas c'était cool parce qu'on a réussi à avoir en tout cas les plans qu'on voulait, et voilà, c'est perfectible, et heureusement que c'est perfectible parce que du coup ça serait pas drôle sinon. On a utilisé aussi un trampoline, ça c'était bien cool, avec Adil. On a un plan de Adil qui est en l'air, et en fait du coup on a amplifié en fait le côté qu'il aille en l'air avec un trampo. 0D en plus du coup. Et ça c'était bien cool, et du coup toi t'étais en bas avec le 12 mm. C'était pas mal, ça fonctionnait plutôt bien là-dessus. Donc voilà, en termes de matos, il y avait quand même pas mal de trucs, parce qu'en fait on avait pas mal de plans différents en fait. C'est ça, c'était surtout dans la diversité de plans. C'est pas des gros setups à chaque fois, mais c'est toujours un setup différent. Il fallait tout changer tout le temps et rapidement
pour pouvoir enchaîner assez rapidement, parce que du coup, forcément, les mannequins avaient plusieurs tenues. Et puis le mannequin, oui, c'est ça. Le sujet principal de la vidéo, on y revient. C'est que du coup, il y avait 2 personas, un persona aérien, un persona terrien. Pour l'instant, sur YouTube, on n'a que posté la pub du persona aérien, donc en bleu. Ils avaient 3 tenues. Ils avaient chacun. Ouais, c'est ça. 2 mannequins. Ouais, il y avait 2 mannequins. Tenues, donc il y avait en gros 6 petites vidéos à faire par jour. Ouais. Il fallait switcher. Il fallait enchaîner du coup le plus vite possible. Donc c'est pour ça que Baptiste et Adrien, quand Adrien n'était pas en train de shooter, ils nous aidaient. Et quand moi je shootais pas, que c'était Adrien qui shootait, on aidait. Pour que justement la rotation, en fait, comme des ateliers de tournage à droite à gauche. Quoi. En plus de ça, ils devaient faire aussi du backstage. Oui. Donc en plus de ça, on a réussi à créer un petit peu de backstage. Ils avaient des journées bien remplies, les 2 pépères. En fait, nous on se la coulait douce et eux bossaient. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. À peu près. Mais c'était en tout cas pour nous, c'était la première fois qu'on avait une prod d'aussi grosse envergure, on va dire. Enfin, c'est aussi longtemps d'aussi grosse envergure. On aurait bien aimé avoir plus de monde, même si on a déjà eu plus de monde sur certains shoots. Sans en faire beaucoup plus. Mais où il y avait tant de choses en fait qui se passaient avec autant de diversité de plans, c'était la première fois où on avait autant de diversité de plans à réaliser en si peu de temps. Donc ça, c'était toujours au même endroit puisqu'on n'avait qu'un demi-terrain du coup en plus pour tourner par rapport au soleil. C'est ça. Donc il fallait prendre en compte la rotation du soleil. On ne pouvait pas prendre 5 terrains différemment, 5 terrains côte à côte et faire 5 ateliers. Il fallait tout changer au même endroit tout le temps. Donc ça, c'était un peu la course. C'était un petit peu spécial là-dessus. On peut peut-être mater la vidéo et essayer de faire un plan par plan, entre guillemets, de voir... du coup, sur le premier plan, du coup, c'est le fameux plan avec l'Hélios. Ouais, le donc, premier plan, c'était un peu Mathilde. Alors du coup, ça c'est rigolo parce que c'est un peu des plans bonus qui du coup n'étaient pas forcément prévus au départ. Ouais. Mais de toute façon, ça se passe toujours comme ça. Ouais. Et pendant ce jour de tournage-là, en fait, donc grand soleil comme on le voit sur le plan numéro 2. Et en fait, à 15h, pluie torrentielle, orage, on a dû remballer tout le set en urgence. On a tout remballé, tout était trempé. Heureusement que tout résiste à la pluie, les évoques, la 600D, les trucs comme ça. Parce que trempé. C'était vraiment détrempé. C'était impressionnant. Puis ça arrivait comme ça, quoi. C'est arrivé comme ça. Bon, on l'a vu un petit peu venir. Ouais, mais en 20 minutes, on était sous l'eau. En 20 minutes, on était vraiment sous l'eau et pas au sens figuré, quoi. Donc ça, c'était assez drôle. Et en fait, ce plan-là a été pris après. Ouais, juste après la catastrophe naturelle. Juste après la pluie, le soleil sort. Et là, d'un coup, on dit vas-y, balance l'Hélios, on va avoir un flair de ouf. On prenait tout ce qu'on pouvait à droite à gauche. Et on a demandé, vas-y, Mathilde. Essayer du coup de maximiser cette journée qui était quasiment finie, en fait. Ouais. Et où on avait 1 heure de coupure à cause de la météo, quoi. Mais de toute façon, ça se passe souvent comme ça sur les sets. Et puis d'ailleurs, c'est quelque chose à prendre en compte, je pense. Tu fais ton découpage technique, tu as prévu tes plans, en gros, qui sont tes plans safe. Mais derrière, c'est toujours bien de se prévoir une heure, au moins juste 1 heure de freestyle. C'est ça, pour venir. Puis de toute façon, c'est toujours dans l'heure freestyle que tu vas choper les plans que tu vas mettre à la fin dans dans ton montage final. Parce que là, après, il y a le travelling normalement. Ouais, là, du coup, il y a le travelling sur Adil, il y a le travelling sur Mathilde. Donc ça au roller, du coup. Ça au roller, et d'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est une erreur de réalisation de ma part, c'est que là, Mathilde, en fait, elle regarde pas à la base Adil. On les a shootés tous les deux du même côté, au même endroit. Côté joue gauche. Et donc en fait au montage, en fait, on s'est rendu compte qu'ils se regardent pas du tout. Erreur de base de la règle des 180 à la con. Mais donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'effet symétrie sur Premiere pour faire en sorte en fait qu'ils se regardent. Après du coup la balle qui part en l'air, Mathilde qui vient et qui tape du coup son service. Là-dessus, c'était Adri, du coup, qui était au Ronin, assez bas. On lui a fait refaire je ne sais combien de fois le demi-cercle au Ronin pour que tout aille bien, que ça soit synchro en fait avec Mathilde. On est juste venu un petit peu amplifier ça avec un petit caméra shake au moment où la balle tape. Mais voilà, ça fonctionne bien. D'ailleurs, on voit les évoques là qui sont derrière dans le plan. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un petit peu... Ah oui, c'était ça aussi. C'était que l'intention de base, c'était de montrer en fait des panoplies sportives, les panoplies pour la saison 2023, les tenues de la saison 2023 de Artingo, qui sont à la fois des tenues techniques, mais à la fois il fallait montrer un peu de lifestyle aussi, de dire ok, c'est du technique, c'est du vêtement technique, mais c'est du vêtement beau, quoi. Et donc du coup on voulait faire un petit peu entre guillemets des plans mode là-dessus, d'où ce plan assez iconique en fait, hein. C'est juste là des deux joueurs qui se regardent, je trouve ça fonctionne plutôt bien. Ouais, voilà.
Ça, celui-là, là, le plan, du coup, quasiment au tout début, à 8 secondes, là, où du coup, toi, t'es arrivé, c'était toi ou Adrien, je sais plus lequel des deux Je sais c'était. pas, mais je sais, je sais pas lequel a été choisi, mais on l'a tenté tous les deux, puisque moi je me rappelle dessus être Ah au oui, c'est roller ça. Toi, tu l'avais aussi, tenté au roller, et du au coup, je crois que roller, je l'ai peut-être pris au Ronin, parce que c'était et peut-être au un peu plus Ronin, je pense que propre. tu avais un peu plus de stabilité à la fin en fait. Ouais. Mais donc, du coup, en fait, c'est d'amplifier en fait, le mouvement de Adil en ayant en À la fait un rencontre. contre-mouvement. Ouais. Tu vas à la rencontre en fait, de l'impact avec la caméra. Donc, toi, en tant que lecteur, en fait, tu es propulsé dans l'action dès le début. C'était un petit peu ce qu'on cherchait à faire, quoi. Donc là aussi, on a une petite coupe avec un plan Snorricam de Mathilde. Ça, le Snorricam, c'était aussi une Ouais. belle Bah, ça première. faisait un moment que ça nous titillait, on avait Ouais, plusieurs fois se dit oh, allez, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et là en fait c'était un peu l'occasion de se dire bon, on l'achète, on en prend un pour le faire et de se oui, dire c'est on ça. franchit le pas en fait. C'est ça. On n'a pas pris un Snorricam de la marque Snorricam. On Non, a trouvé un truc sur internet qui fonctionne pas trop mal, qui mais coûte avec quand même qui, 400-500 balles. ouais, mais qui nous permet nous de mettre Mais notre boîtier dessus c'est ça. et Pour de faire mettre le un taf en petit fait. boîtier, en tout cas pour mettre un A7S avec un 1635, ça fonctionne C'était très très largement bien. suffisant, mais ça nous Largement permettait au suffisant. moins de. Mais voilà, petite mise en place. Après, c'est vrai que c'était toujours impressionnant quand on a mis ça à Adil et Ouais, Mathilde, là tous les deux, ils se regardaient parce comme que c'est ça. un peu, Qu'est-ce que c'est c'est que assez ce bordel? perturbant pour la personne qui le porte quand même. C'est ça. Surtout quand on l'avait mis devant. Et après aussi, on l'a mis derrière. Sur Ouais. le terrien, on l'a beaucoup plus utilisé Derrière. derrière, justement pour amplifier la Ouais, terre, pour ouais. amplifier le côté. On est dans un environnement ocre, etc. Donc aussi, quand tu l'as derrière, ça change pas mal. Hop. Là, du coup, on a des plans, on a beaucoup de plans qui sont au ralenti. Automatiquement, on Oui. shoot du sport. Et puis, c'est un sport qui va très vite, hein. Le tennis, la balle, elle arrive très très vite. Donc, il fallait qu'on ralentisse, qu'on joue un petit peu là-dessus. Là, on a le plan d'Adil en contre-plongée. Celui-là, il fonctionne très bien. Assis, Dès le début, par dès terre. qu'on l'a shooté, Ouais. Ça, c'était pas évident du coup quand même à shooter. Parce que les plans, il y en a pas on s'est beaucoup qui dit, sont en wow. focus. Ouais, Parce que entre le moment où tu lui fais faire la mise au point, quand il est debout sur le trampo et au moment où il saute, du coup, tu sais pas jusqu'à quelle jusqu'à hauteur il quelle va hauteur sauter. il va Donc, sauter. Ouais. avec un manuel, c'est pas évident de. Même Ouais, en étant faudrait voir. F8. Mais, Faudrait voir. Après, au 12 mm, ça va, t'as quand même oui, beaucoup de choses heureusement d'ailleurs. en focus. Non, mais heureusement. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui. En tout cas, c'est pas une difficulté qui m'avait. C'est pas Ouais. quelque chose qui m'avait titillé avant, quoi, en fait. Ouais. Ouais, Et en de fait, le quand dire. t'es dessus, c'est là où tu te rends compte que, ah merde, il y a ce paramètre-là en plus, quoi. Ouais, exactement. Surtout que là, en plus, avec la contre-plongée, du coup, t'as des perspectives qui sont foirées. Enfin, du coup, Ouais, pour donc avoir il se le déplace focus. beaucoup plus loin, en fait, par rapport à l'objet. Ouais. Et du coup, ouais, c'est pas quelque chose qui m'avait paru évident dès le départ, quoi. Là, on a notre premier plan en match cut, du coup, où on Ouais. voulait du coup mettre l'accent sur les chaussures. Donc, Il y a eu changement de quelques suivis, personnage, là, juste changement avant. de chaussures. Donc, c'était là où on a demandé en fait de faire l'action une première fois à Ouais. Mathilde. Et là, on a posé le boîtier Ouais. par terre, et la FX6, du coup. C'est ça, la FX6. Et dire, tiens, vas-y Adil, tu refais la même chose. D'ailleurs, on voit qu'il y a un gros faux raccord lumière. Ouais. Parce que du coup, c'était pas fait du tout au même moment. Et que vu qu'on avait un temps ultra nuageux, en fait, le soleil, il sort, il vient, il sort, il vient. C'est ça. Alors bon, Ouais. au niveau du raccord lumière, c'était assez complexe d'avoir quelque chose de sympa. On voit d'ailleurs les Evoque 1200 qui sont dans le Ouais, fond toujours derrière, du terrain de tennis là-bas. On les avait mis là parce que ça permettait aussi de faire croire que ça peut être sur les terrains de tennis, t'as souvent des lumières à cet endroit-là, Ouais. donc ça se cachait C'est ça. mieux à cet endroit-là, en fait. Ça surtout. permet d'avoir des contres logiques. Ouais, T'as on un n'a pas contre dans absurde, en tout cas. l'image et puis c'est pas dérangeant, quoi. Donc là, une petite phase d'entraînement. Ah tiens, là c'est cool. Là aussi, on avait un POV de la raquette. Donc on a un deuxième match cut qui a 18 secondes. Et donc du coup, il se pose, il finit en fait sa phase d'entraînement. C'était ça en fait, c'est de créer un cycle. Au début, il s'entraîne. Après l'entraînement, du coup, ils font un petit match. Il sort la raquette de tennis et puis ils repartent en fait dans un match. Ouais, ouais. Et donc là, la sortie de la raquette de tennis, on trouvait ça cool d'utiliser. En fait, on utilisait deux pinces de nano-clamp 2 bras magiques. avec 2 bras magiques reliés à la FX3. On avait aussi une FX3 en backup. Relié à la FX3, le 12 mm devant. Et du coup, en fait, Adri, il était là. En fait, il suivait la raquette comme ça. On sort vite, Ça pourrait être marrant de montrer les plans sortie du de sac. BTS, puisque du coup, Ouais, on on l'a va ça mettre aussi. les plans par-dessus. Mais ouais, donc C'est du coup, assez parlant. À chaque fois, il fallait installer un nouveau rig ou un nouveau En fait, setup. c'était ça qui était plus long. Ça, on n'avait pas pris. Je pense qu'on n'avait pas mesuré en tout cas
cette rotation-là d'avoir le plan qu'il nous fallait sur le set qu'on avait besoin pour après basculer sur le suivant en fait. Et sur cette première journée-là, on a été un petit peu, pas pris par le temps, mais on a couru un petit peu après le temps. Et autant la deuxième journée, du coup, on a beaucoup plus anticipé. Puisque du coup, forcément, on savait à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que le premier jour, c'était un peu... Ouais, on avait beaucoup de variétés de plans. On s'est dit, pour monter le rig, il nous faut autant de temps. Et en fait, sur place, il se passe tellement de choses que du coup, effectivement, les 20 minutes deviennent plutôt 28-30. Ouais, et donc à chaque fois quelques minutes de décalage. Ou alors si c'est vraiment 20 minutes, c'est pas ça, mais en fait tu as besoin des 20 minutes. D'avoir quelqu'un qui est à 100% pendant les 20 minutes, en fait il peut pas faire d'autre chose. Et c'est là où la personne supplémentaire devient intéressant. D'avoir un deuxième assistant cam, d'avoir c'est ça, quelqu'un qui prépare les rigs, un machinot, un électro, enfin un gars qui gère la light ou qui gère la machinerie, c'est vrai que ça pourrait être cool. Hop, donc là on a le plan POV. Et là, du coup, on a le fameux plan sur la plateforme où là, on fait défiler donc, différentes panoplies. Donc, à chaque fois, les joueurs, en effet, sont habillés avec différentes tenues. Et ça, donc, on leur a fait tirer, je sais pas moi, 15, 20, 30 balles. Une paire de balles. Pour synchroniser le mouvement, la rotation du coup de la cam. Mais ça aussi, c'était long. Ça aussi, c'était long en fait, de se dire, putain, en post-prod, en fait, il va falloir qu'on arrive à matcher le personnage au degré près, quoi. Je pense que ce qui est compliqué dedans, moi je trouve que par rapport à Adil et Mathilde, c'est déjà de leur faire comprendre ce qu'on a comme intention. Ouais. Parce qu'en fait, nous on voit la chose parce qu'on est derrière, donc c'est plus facile pour nous de comprendre ce qu'on veut. Et donc du coup, il faut leur faire comprendre ce qu'on veut. Et donc du coup, en fait, de leur expliquer qu'à tel moment où le boîtier passe à cet endroit-là, il faut qu'il déclenche le geste. Ouais, Sauf que du coup, leur typologie de geste, que ce soit Adil ou Mathilde, n'est pas le même, puisque c'est forcément pas le même joueur. C'est deux bons tennisman, mais ils ont l'habitude. Mais donc du coup, c'est compliqué de leur dire de pas être à fond dans leur geste pour qu'en fait on fasse un beau geste pour la caméra. Et donc du coup, ça a pris aussi du retard. Ouais, et on s'est effectivement, on a dû faire une quinzaine de répètes pour chaque geste, pour chaque personne. Pour chaque personne et chaque tenue. C'est ça. Et donc, parce qu'il y a même un moment, je crois, alors je sais pas si c'est sur celle-là ou sur ou le terrien, où du coup on leur a même lancé la balle pour qu'ils frappent la balle. Et où, en fait, sur chacune, on lançait la balle à la main. Et ils ont leur raté un nombre de balles incroyable, alors que pourtant ils ont un niveau de tennis de malade, quoi. Ouais, ils sont très bons en tennis, mais en plus de ça, on leur demandait du coup de shooter ça, parce que la plateforme sur laquelle ils sont debout. Ouais, ils avaient la place pour un pied et demi, quoi. C'est un dé à coudre, quoi. Ouais. Le truc, ils tiennent de dessert. Ils tiennent à peine, à peine dessus, et on leur demandait du coup d'envoyer des coups droits, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ce facteur-là, en fait, c'est encore un des facteurs du coup de cette fameuse journée où on n'a pas prévu justement cette latitude-là dans le truc. On s'est dit, ça dépend. En fait, on s'est toujours dit en partant en tournage que ça dépendait uniquement que de nous. Ouais, mais sauf le que temps. Non, ça sauf dépend qu'en pas fait, du coup, quand il y a des acteurs, forcément, il y a la partie acteur qui intervient en face et il faut fasse comprendre ce qu'on a là-dedans à l'acteur, à machin, etc. Et qu'après, on arrive à coordonner les deux mouvements, et ce qui, en fait, au final, n'est pas. Non. Alors, c'est pas non plus, ça nous a pas pris des jours, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Non, clairement pas. D'où les bons acteurs, du coup, qui peuvent faire ça à peu près plus facilement et plus rapidement, je pense. Mais là, c'était avant tout des sportifs acteurs. Ouais, c'est ça. Ce sont de vrais sportifs. Ce sont de vrais sportifs qui sortent très très bien à la caméra. Et du coup, là, on leur demandait de répéter un geste qu'ils connaissaient par cœur, mais qu'ils ne connaissaient pas par cœur sur une plateforme grande de 20 cm par 20 cm. Donc, du coup, en équilibre. Donc, du coup, c'était ça aussi la difficulté. Et puis, il fallait leur dire, en effet, il faut qu'on synchronise avec la caméra, quoi. Ouais, ça, c'était... Donc ouais, ça, c'était pas le plus simple. Mais bon, pour le coup, je suis assez content parce que même quand ça match tellement bien d'un plan à un autre, que dans ton autoscène detect là, chez DaVinci, même DaVinci il le voyait pas qu'on changeait de plan. Il en a raté plein. Donc ça c'était assez cool. Hop là, 2-3 plans de coupe, des plans de jeu, on voit encore bien le flair, et puis à la fin on termine encore une fois avec cette entrée dans l'impact directement là-dessus. Pour montrer l'intensité du sport et du geste. On va voir la panoplie terrienne. Mais là, du coup, approche différente quand même. Là, on était encore plus lifestyle sur la deuxième que... On était beaucoup plus lifestyle, ouais. Parce que du coup, on s'est dit... On perdait ce côté aérien, donc du coup, on était plus concentré sur le sol, et donc du coup, il fallait effectivement trouver un peu plus d'intérêt dans les plans. Donc, concentre sur le sol, premier plan de la chaussure. Automatiquement, c'est ce qui touche en premier le sol. Avec un gros sound design. Tu devrais aparté, mets-le à 25, tu sais, en ralenti, en 25. Ah, en lecture. Ouais. Je sais pas comment on fait ça, moi. Là, normalement, ouais. Non, mais ça ira comme ça, écoute.
Donc là, on présente Adil. Là, pareil, on la a Ronin. du plan. Là, Ronin, c'était parce au qu'il n'y a Ronin. pas de roller sur la terre Ouais. battue. Là, c'était au Ronin, ça fonctionnait bien. On avait on avait choisi ce terrain-là, il était magnifique. Enfin, c'est Gary qui avait choisi ce terrain-là, du coup. Il y en avait deux, on avait eu le choix de deux. Et Et on avait pris ça avec la verdure. il était ouf, quoi. Ouais. Un gros central enterré, du coup, avec des tribunes autour en pierre du sud, granit magnifique. Ouais. Il y avait des pins parasols de partout. Enfin, genre, vraiment, le terrain est juste incroyable. Ouais, le lieu était- C'était le club Country Aixois, Club. le country club Ouais, Aixois. Country Club Aixois. Franchement, incroyable. Très, très beau. Donc là, pareil, petit rig à mettre dans le pot de balle. Ouais, petit rig. En fait, tu vois, c'est des petites idées comme ça Ouais, qui, du coup, n'étaient pas prévues parce que le petit rig Oui, dans le non. pot de balle, c'était pas prévu. pas du tout même. Mais du coup, bah, ça a repris une demi-heure, C'est le temps de ça. set, etc. Le temps de placer Mais je les suis content balles. parce que bah, c'est dans le montage, C'est ça. c'est dans le En fait, montage après, dès final. lors que ça finit dans le montage, c'est le principal. Mais voilà, Mais ça ouais, fait partie c'était des pas- petits, ouais. petits accès, Des pertes de petits temps. Bah, Mais du c'est pour ça, décalage, en fait, à chaque fois, vraiment, obligé. c'est un des trucs sur les prods. Il faut que tu prévois ton temps du découpage et il faut que tu prévois Prévois une heure dans ton découpage, une heure de freestyle. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Là encore, une petite orbite avec. On retrouve du coup. En fait, c'était ça aussi l'intérêt, c'est qu'on comprenne que c'est deux vidéos qui sont dans la même Dans la même dynamique, lignée. dans la même lignée. Ça fait partie du même projet. Donc, c'est pour ça en fait qu'on retrouve des plans similaires de l'un à l'autre. On retrouve ce plan en orbite avec le service dès le début. On retrouve des plans au ralenti. On retrouve des plans au snoricam. Enfin, voilà. C'est deux vidéos qui sont On avait identiques. fait le lancer de balle aussi avant. Là, on montre pas mal la terre, la matière, fallait montrer la densité, fallait montrer hop, là où on était. Ouais, là, le gros plan en dérapage là, de Mathilde, c'était vraiment ça. Ça, c'est du persona terrien, quoi. On est dans Ouais, le contact sur la terre en fait. contact de la terre, les mecs Ouais. qui font de grosses glissades, quoi. On est en plein dedans. Donc là, c'est du 70-200 à 100 images secondes avec la FX6. Ouais, on switchait beaucoup entre le 100, le 50 un peu aussi, Ouais, et du 25 forcément. et du 25, ouais. Ouais, ouais. On a passé notre journée À switcher. à switcher de. Le Ouais. SNQ, il a bien, Ouais. bien servi à fond. Là, on voit le premier plan Snoricam de Adil, du coup, à 10 secondes. Juste suivi de Mathilde. Et après, du coup, on a cette grosse glissade où, justement, c'est terrien. On arrive et on bouffe littéralement de la terre, quoi. Le lecteur, il bouffe de la terre. Et on est, du coup, à 12 secondes. Et donc là, on avait une plaque de plexiglas. Qu'on avait acheté, et ça c'était un plan qu'on avait vu dans les inspi Ouais, et qu'on dès avait le début. prévu, et ça on le voulait absolument. Du coup, c'était comment fait-on pour le réaliser. Ouais. Et donc du coup, pareil, là on a mis la FX6 au sol, et en fait on a acheté un plexi qu'on a posé devant, qu'on a défilmé sur place, Ouais. puisqu'il y a un petit film de protection quand il est vendu. Et, C'était un des ouais, trucs qu'on a dit. Et ceux qui transportaient le truc, matos, de faire super gaffe, parce que s'il y a une rayure, du Ouais, coup c'est ça ça. pète l'image. vous faites super gaffe à ce truc-là. Et là, voilà, on a choisi une compo aussi dans les angles en fait, du terrain pour, pareil, avoir les lignes directrices qui ramènent directement vers, vers la chaussure. Ouais. Et, Et là, pareil, voilà, une bien, quinzaine de glissades et on était bon. c'est ça, on a fait quelques glissades et hop, le plan était dans la boîte. Et pour le coup, il est vraiment ouf ce plan. Là, encore une fois, on retrouve le POV de la raquette qui sort du sac. Ça fonctionne bien. On a encore du snoricam. Là, on arrive avec du coup la plateforme tournante. Ouais. Et alors, celle-là, sur le deuxième jour, on l'a tournée avec le 12 mm, le Laowa. Alors que le premier jour, on l'avait tourné avec le Au 16. ouais. Et il y a un truc du coup en post-prod que j'ai remarqué et qui fonctionne trop bien, c'est qu'en fait le 12 mm Laowa flaire. Ah oui. Et il flaire vraiment cool, quoi. Le flair est super joli. Et du coup à refaire, en fait ouais, on mettrait Au 12. le 12 à chaque fois parce que Ouais. déjà t'as plus d'ouverture automatiquement, donc tu shootes plus large. Pas d'ouverture de diaph mais d'ouverture de champ. Et donc t'as plus d'images. Mais en plus de ça, t'as un joli flair, quoi, par rapport au CS35 Ah ouais, de chez Sony, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Donc franchement, c'est très très cool, avec de belles lumières en compte. Ça, c'est le plan que Robin adore. Ouais. On a le plan là à 18 secondes où du coup t'as On avait fait Mathilde d'ailleurs qui est même au-dessus. sur l'aérien aussi, hein, mais c'était un plan Ouais. qui je trouve qui est très très lifestyle et ce qu'on retrouve beaucoup dans les clips de mode ou des choses comme ça, ou même dans les photos de mode en fait. Ouais. Mais je trouvais que justement ça nous permettait d'avoir justement ce petit côté un peu hors sport. On se détache un peu du sport. Ouais. Du coup avec les deux panoplies, puisque là on a les deux acteurs, mais ouais, je trouvais que c'était très Ouais, très ça fashion. fonctionne bien.
Ça fonctionne bien, même dans la composition et tout Donc ça. là, Ça pas de fonctionne raquette, bien. rien, on sait pas trop où ça pourrait être un plan tourné n'importe où. Ouais. Même Oh pas oui, tu les habilles non, différemment, voilà, c'est c'est un ça, plan ouais. mode Exactement. quelconque. Et donc ça, c'était pas mal. Ouais, ça c'était vraiment cool. On a. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, du coup, c'est ça. Et donc, ce plan-là, en fait, il initie la partie entraînement. On a fait Ouais. la partie tennis où ils s'entraînent, etc. Maintenant, on fait la partie échauffement, en fait, entraînement physique. Et après, on repart sur des plans de tennis, de frappe. Exactement le même découpage, la même technique, en fait, que sur le plan aérien, justement pour faire communiquer les deux. On fait communiquer les deux vidéos comme ça. Ah, tiens, c'est la première fois aussi qu'on a intégré de la 3D. Donc là, on a bossé avec ton frère. Ouais. Qui fait pas mal de 3D. Et donc voilà, il nous a fait la modélisé, balle. une balle en 3D. Alors là, pareil aussi, pour expliquer un petit peu Ouais. toute la pré-prod de ce plan-là, on avait du coup, pour la maquette, acheté une tige filetée sur laquelle on avait fixé une balle. On avait pris, en fait, sur la semelle du Ronin, sur la semelle, tu as un petit pas de vis. Et du coup, on avait acheté une tige filetée qui rentre pile poil dans ce pas de vis. Du coup, pour avoir en fait une balle de référence à la même distance. Pour avoir la bonne taille de balle, la bonne distance et pour la mise au point aussi. Parce qu'en fait, au final, de prendre le plan en faisant la mise au point dans le fond, c'est pas possible. Alors que si on fait du coup la mise au point sur la balle, du coup, l'arrière-plan est flou. Et finalement, en fait, on s'est retrouvé à pas du tout utiliser la tige filetée, pas du tout utiliser la balle, en fait, parce que c'était trop chiant finalement de virer en post-prod, etc. Ouais. Donc en fait, ce qu'on a simplement fait, c'est tu cliques sur Rec, tu te mets à la distance que tu veux pour la mise au point, tu prends le focus. Et puis après, tu avances avec ton Ronin. Avec le... Donc là, pareil, Adri a dû en faire 15 passages pour tomber pile poil au moment où Mathilde mettait la raquette. Donc ça aussi, c'était assez... Le Ronin en mode lock. Et tu avances vers le joueur. Et du coup, il faut se synchroniser avec le joueur. Tu dis au joueur, vas-y, t'y vas, grosse patate. Mais par contre, on voit pas la patate dans la caméra. Il faut arrêter la raquette juste avant de toucher la cam. Oui, c'est ça. C'était le truc bien rigolo. Dit, bon. Il a un peu risqué sa vie sur 2-3 plans, Adrien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'Adri, il a eu 2-3 balles qui sont passées pas bien loin de sa tête. Juste au-dessus, là. Mais c'était vraiment cool. Et du coup, c'est la première fois qu'on intègre un peu de 3D dans nos prods. Et je trouve ça assez cool. Là, tu vois, ça a même matché le moment où ça rentre dans la lumière et tout ça. Ça fonctionne plutôt bien. Automatiquement, en post-prod à After Effects, on a accentué le truc avec un flou radial, avec différents effets. Mais franchement, c'est très cool. Là du coup on reprend partie de jeu, on a du Snorricam, on a un mélange, en fait le rythme de la vidéo augmente il augmente au fur et à mesure. Là on reprend du coup d'ailleurs à partir de 26 secondes, là on a ce plan avec le gros flair, on a réutilisé en fait le Helios 44.2. On a une lumière en contre avec le Helios. Ça tout le temps ça flaire à fond. C'est impressionnant. Et puis de manière générale, en fait, sur n'importe quel objectif, du moment qu'on place la lumière en contre, c'est toujours plus joli, quoi. Donc très très cool. Voilà. Et là du coup on termine sur la fin avec une grosse glissade pour rappeler le côté terrien. Mais voilà, t'as ce plan là qui est ouf aussi à 25 secondes où Mathilde s'envole. Avec l'intensité du mouvement. Ouais, l'intensité au ralenti, là, boum, elle tape la balle en l'air, les deux pieds en l'air. Là, ça pourrait faire partie du aérien. Du aérien. Parce qu'elle a les deux pieds littéralement en l'air. C'est justement là, tu vois, où en fait sur l'aérien, on aurait pris vraiment en contre-plongée en étant juste en dessous d'elle, limite elle passait au-dessus de nous. Ouais. Que là, du coup, on a vraiment la moitié du plan où il y a la terre, quoi, en fait. On voit le côté terrien. Donc on reste, même si elle s'envole, parce que ça fait partie du sport. Ouais. Oui, c'est ça. On arrive à rester dans le cadre de la terre parce qu'on est à 50% de cadrage sur la terre battue, quoi. Ouais. Donc voilà, non, c'était deux belles. Donc c'était les petites subtilités, deux belles prods. En tout cas, qu'on est très très fiers d'avoir réalisé. Ouais, en effet, c'est perspectible parce qu'il y a encore plein de choses quand on les revoit. Surtout maintenant avec le décalage. Recul, on se dit putain, et ça on aurait pu améliorer, mais bon. Ce qui était bien dans cette prod là, c'est qu'on a pu aller loin au bout de ce qu'on voulait faire. Même si effectivement le budget reste toujours un frein dans nos idées, je pense, par rapport à pas mal de choses. Mais là, avec ce client-là, on a quand même majoritairement avec nos clients, on a la liberté créative. Oui, Gary nous fait confiance. Voilà. Et du coup, là, on a pris le temps d'aller trop loin, certainement au départ, quand on a commencé à écrire toutes les idées qu'on avait, et de revenir en arrière à un truc un peu plus, ce qui correspondait du coup au brief. Ouais. Mais c'est ça qui était vraiment cool. C'est-à-dire que là, on n'avait pas de limite
Moi, ce que j'ai kiffé, c'est de cadrer pendant 2 jours en courant physiquement. Ouais. C'était pas des journées où je m'assois, je fume ma clope, j'attends de voir ce qui se passe, je m'ennuie, j'ai des demi-heures à attendre qu'il se passe. Là, il y avait toujours quelque chose à faire. Et les jours sont passés tellement vite. C'était ça qui était vraiment plaisant là-dedans, quoi, en fait. Au-delà de partir à Aix-en-Provence, on aurait fait ça à Lille sous le soleil, c'était pareil. On n'avait pas besoin de partir à l'île Maurice ou n'importe pour ça. Clairement. Et donc ça, c'était vraiment cool. Du coup, on avait emmené Adri qui avait bossé avec nous pendant un long moment déjà auparavant. Et donc, du coup, et du coup, Baptiste qui venait d'arriver chez nous. Donc, il était peut-être un petit peu en décalage, peut-être aussi déjà par rapport à notre façon de travailler. Mais du coup, avec Adri, à 3, ça fonctionnait très très bien en fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a pu se permettre, je pense, d'y aller à moins. Oui, parce qu'on se connaissait, on savait comment ça allait taffer ensemble. Ouais. Donc c'est vrai que c'était Après, cool. moi, pour revenir sur la partie du coup juste des postes et d'avoir fait que de la réal, c'est frustrant à fond. Ah bah ouais. C'est frustrant à fond. En fait, mais d'un autre côté, au moins tout est fait correctement. Oui, c'est sûr. Et je pense que, et tu vois, et on a souvent cette discussion-là, et sur d'autres prods, du coup, c'est ce qu'ils font, donc c'est forcément ce qui marche. Mais je pense que le fait de faire que ton poste, du coup, tu te mets à 100% dans ton poste et du coup, il n'y a rien qui échappe. Ouais. Ça nous arrivait plein de fois dans le tournage de dire, du coup, on prend les 2 cams, on filme tout et n'importe quoi partout à droite à gauche. Et au final, quand on rentre, on dit, on aurait dû faire ça. Et on aurait pensé à ça. Mais du coup, comme on est tous les deux pas à 100% sur ce qu'on fait, parce qu'on se soucie d'un autre truc ou d'une troisième chose ou d'une quatrième chose, du coup, on ne peut pas s'investir à 100% dans ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, là, par exemple, sur le cadrage, sur la partie terrien, il y avait des fois où on avait le plan tout de suite et où tu disais, qu'est-ce que tu ferais d'autre ? Et du coup, on essayait d'autres valeurs de plan, même carrément des plans qui n'étaient pas du tout écrits. Et c'était justement là où, du coup, sur l'instant, avec le lieu, on pouvait se permettre justement de proposer d'autres choses. Choses qu'on n'aurait pas fait, je pense, si on n'était pas chacun à un poste. Après, si on n'était pas chacun à un poste. Non, je suis d'accord. Donc, non, voilà. C'est vrai. Quand tu scindes les postes, automatiquement, ton cerveau, il fait il est focus que sur une chose, et ça, par contre, c'est pratique. Ça, c'est après, mais moi, ce qui m'a frustré, c'est juste de ne pas avoir la caméra dans les mains. Ouais, et puis après, je pense que par rapport au fait que tu sois speed, tu as besoin de bouger. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être besoin aussi de plus bouger. Peut-être que de rester assis. La prochaine fois, tu fais la réal et tu t'accroches à mon dos et tu cours avec moi, par exemple. Non, mais peut-être, tu vois, je sais pas, tu vois, mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est ça. Et après, du coup, sur la post-prod, il n'y avait pas l'avantage de, comme on fait nous-mêmes notre post-prod, du coup, que ce soit en montage ou en étalo, du coup, on a la liberté également de faire ce qu'on veut. Là, on s'était dit que sur l'étalo, on allait pousser le truc un peu plus loin pour avoir justement retrouvé un peu ce côté un peu fashion, du coup, avec les lumières dures et ainsi de suite. Donc, on était parti sur un bleach bypass. D'ailleurs, on le voit, certains plans, ça se sent qu'ils sont bleachés assez fort. Et du coup, on a remonté fort la saturation sur le bleach pour avoir un truc un peu plus commercial, forcément, entre le film et le commercial. Mais du coup, effectivement, après, en post-prod, on a la même liberté en fait qu'on a sur la prod et sur la pré-prod en fait. C'est ça. Donc, pour le coup, c'est ça. Vraiment, Gary nous a fait confiance là-dessus, il nous a fait confiance sur la réal, fait confiance du coup sur la typologie de plan, ce qu'on voulait faire, etc. Et également du coup derrière sur la post-prod aussi, quoi. Puis d'ailleurs, c'est un peu la philosophie qu'on a, quoi. Quand on envoie une V1, en fait, c'est dans la V1, vas-y, tente tout. C'est ça. Tente tout, parce si que ça peut être la VF, si ça passe dès le début, en fait, tant mieux, quoi. Tout le monde est content et tout le monde est gagnant. Donc c'est ça, exactement. Donc on a envoyé une V1 qui était déjà bien aboutie au niveau du son, il y avait déjà une belle intention de colo, il y avait déjà les plans au montage. Aussi, il y avait, on avait commencé à faire les petits, pas VFX, mais entre guillemets, fallait faire des petites retouches de plans pour effacer 2-3 poteaux, etc. Du coup, les petits tutos là qu'on a mis en ligne d'ailleurs, parce qu'on l'a fait du coup sur un plan d'Adil, mais on l'a fait sur différents autres trucs, comment intégrer la balle et tout ça. Enfin voilà. Ça donnait déjà une belle intention. Et sur les talos, alors là, du coup, c'est vrai qu'en effet, comme tu dis, on a fait un bleach, grosso modo. Mais c'était quand même un peu plus loin que ça, quoi. En fait, la grosse difficulté, c'était comment faire matcher tous les bleus sur un A7 III, une FX3 et une FX. Avec des objets différents. Avec des objets différents qui, du coup, en effet, réagissent différemment à la lumière, qui ont des rapports de contraste différents. Et surtout, il y avait des objets qui avaient de la filtration. Et donc, en fait, les objets qui ont de la filtration, même du filtre neutre, en fait, le filtre neutre, c'est 2 polarisants qui sont ensemble. Donc, peu importe ce qui se passe, ça va tout de même polariser ton image. Et donc, du coup, ça voulait dire automatiquement que les bleus étaient différents. D'une caméra à une autre, alors qu'en soi, une FX3 et un A7S3, c'est la même. En fait, juste avec 2 objets différents, avec une filtration différente, c'est pas du tout la même image, quoi. Donc, c'était un gros casse-tête pour attraper les bleus en post-prod.
On a passé une paire d'heures Alors dessus. peut-être que en effet, on a chipoté pendant des heures sur des choses que seuls nous verrons. Ouais, mais après, c'est ce qui fait aussi la différence. Mais oui, je suis Ce qui d'accord. fait la différence, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce qui fait que nous, du coup, de fournir un truc avec tout l'arc-en-ciel des bleus aux clients alors qu'on est au même lieu, Oui, ça nous c'est paraît dommage. inadmissible. C'est dommage. Donc c'est quelque chose Surtout que c'est ça, surtout que tu t'es mis à fond dans on DaVinci. fait un taf de donc, malade pendant 2 mois et au final, à la fin, tu lui donnes un truc Ouais, où il y a il a le droit à tous les bleus dans la vidéo et tu te dis, je suis d'accord. Je suis d'accord. en fait, ça reste aussi la note finale. C'est-à-dire que la dernière image qu'il a du taf, le client, c'est ton livrable. C'est ton livrable, c'est Donc ça. si tu lui envoies ne serait-ce que la bonne couleur de t-shirt ou de short, Et bah, puis il y a une c'est le seul amertume truc qui qu'il va reste retenir, quoi. derrière si c'est pas bien fait. Même si les Ouais, plans je suis sont d'accord. ouf, quoi. Donc tu peux pas te planter là-dessus. Je suis d'accord. Et surtout, ouais, les talos, c'est là où vraiment, je trouve que la vidéo, elle a pris vie, quoi. Et tu rentres dedans, les plans, il y a des plans qui Ouais. ressortent vraiment de ouf. Ouais. Donc c'était Non, vraiment c'était- très très cool là-dessus. C'était bien de pouvoir Pareil, faire même ça. problème sur le terrien. Faire matcher les oranges et les Ouais. trucs comme ça. Surtout que là, le orange s'approche de la peau. Et les verts. Les verts aussi C'était une derrière. catastrophe entre les zones éclairées et les zones sombres, du coup. Où forcément, du coup, tu perds beaucoup Ouais, de c'est jaune. ça. Et donc, c'était assez compliqué de faire un truc assez homogène et du coup, que tout le reste de l'image ne porte pas attention. Ouais, c'est Que ce ça. soit le soleil Tu te derrière, concentres en fait ouais, sur le sujet sur le là-dessus. sujet. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a vu du coup la limite de la FX6. Ouais. Parce qu'on est arrivé en fait à craquer le signal, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans le ciel, en fait, on n'arrivait jamais à avoir soit le ciel qui était correct, soit les verts qui étaient corrects. En ayant toujours la valeur de orange qu'on souhaitait. C'est-à-dire qu'on avait choisi une valeur de orange qui à la fois était cohérente vis-à-vis de la terre battue et vis-à-vis des pots. Ouais. Et du coup, en fait, les deux autres valeurs qui restaient, en effet, c'est rouge, vert, bleu, les trois canaux. Il y avait un des canals qui sautait à chaque fois. Ouais. Soit le rouge, Après, soit, t'avais soit le bleu, soit le tu vert. avais du coup la terre battue qui allait avec la peau. Tu avais aussi la balle qui allait du coup, qui était entre la peau et qui était entre les arbres. Ouais. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on touchait un des trois, que ce soit le rouge ou le vert, et ben, du coup, les deux du milieu, ils bougeaient. Ouais, c'est ça. Sauf que du coup, quand tu faisais correspondre la balle, bah, du coup, la terre battue, elle sautait un petit peu. Et Oui, c'est ça. Parce que la balle, on voulait aussi qu'elle ressemble, qu'elle ait une vraie qu'elle couleur de ressemble à la balle. vraie quoi. balle, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, on faisait une balle bleue et du coup, c'était plus facile. Ça aurait peut-être été plus facile. Mais c'est vrai que c'était compliqué d'avoir ces quatre couleurs qui se touchaient tout le temps et de les étirer et de les mettre à la bonne place sans que le celle d'à côté déconne, quoi. On verra. Ouais, non, mais pour le coup, c'était ça. C'était la première fois qu'on craque la FX6 là-dessus. Pour le signal, ouais. Et on se dit, peut-être que si ça avait été shooté à la Red ou à la Harry, en effet, on n'aurait peut-être Ouais, pas mais eu on de se soucis. serait peut-être emmerdé, du coup. On n'aurait pas eu de soucis. Bon, Ça aurait été voilà. trop On facile. verra le prochain shoot à la Red bientôt. Bientôt. Exactement. Donc voilà, on a fait un petit tour, je pense, pré-prod, post-prod. Post-prod. Ça fait beaucoup de prod dans le même mot, mais Ouais, voilà. mais c'est bien. Ça résume bien notre métier. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, j'espère que le format vous a plu. C'était un format plus long, en effet. On a décortiqué toute une vidéo. On a essayé de vous expliquer justement tout le cheminement client, par quoi on était passé nous-mêmes, comment on a construit ce projet-là. Donc voilà, si vous avez des petites questions parce que des sujets étaient plus ou moins clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et puis surtout si ce format vous plaît également, dites-le parce qu'on est en train de tester. Nous, la chaîne YouTube, c'est une expérimentation complète entre les shorts, les podcasts, les documentaires. On poste du livrable, on poste pas du livrable. Enfin bon, bref, on teste et c'est justement ça qui est marrant. Donc n'hésitez pas à le dire. Et puis voilà, on se voit sur la prochaine. Dis au revoir. Pour toi, public.